Éternel, notre Père et notre Dieu, je voudrais te dire merci pour ton amour et pour ta grâce infinie, pour tes servantes et tes serviteurs, ces hommes et ces femmes qui ont pris la décision de passer par les eaux du baptême. Éternel Dieu, que ta riche bénédiction soit leur partage et que ta parole, qui est esprit, vie et lumière, les éclaire encore dans leur cheminement avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Père, béni sois-tu du haut des cieux, au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le baptême d'eau, enseignement de préparation au baptême d'eau. Donc, au fait, c'est la première section. Et c'est valable pour ceux et celles aussi qui ont déjà pris leur baptême. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de recevoir certains enseignements, mais que la gloire revienne à Dieu. Le baptême d'eau. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 28, verset 19. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Jésus a dit, « Allez, et quand vous allez faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême est une notion que l'on retrouve régulièrement pour l'étude de la parole de Dieu. Le baptême a lieu par immersion totale dans l'eau après la nouvelle naissance et la profession de foi. Le croyant est plongé dans l'eau en symbole de sa mort spirituelle et sa résurrection est symbolisée lorsqu'il ressort de l'eau. Le verbe grec baptizo, traduit en français par baptiser, signifie plonger ou immerger quelque chose ou quelqu'un dans un liquide. C'était un mot du langage courant au temps de Jésus. Par exemple, si vous plongez quelque chose dans l'eau pour le nettoyer, alors vous baptisez cette chose. Le verbe baptiser se retrouve notamment dans Hébreux au chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce passage mérite quelques commentaires. Premièrement, ces versets concernent l'Église, c'est-à-dire les chrétiens nés du nouveau. Deuxièmement, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ces doctrines ou enseignements sont la base de la vie chrétienne. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu devrait les avoir assimilés au début de sa marche, sinon de sa vie chrétienne avec Dieu.
Troisièmement, ce passage nous parle des baptêmes au pluriel et non pas du baptême singulier. La Bible nous montre en effet qu'il y a plusieurs baptêmes. Premièrement, le baptême d'eau, qui est celui qui vous concerne dans le cas de votre préparation. Deuxièmement, la nouvelle naissance, qui est un baptême ou une immersion du Saint-Esprit dans notre esprit. Voir 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. C'est aussi le baptême dans la mort de Jésus, dont parle Paul dans Romains au chapitre 6, versets 3 et 4. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue. Marc au chapitre 16, verset 17, Actes au chapitre 2, verset 4, Actes au chapitre 16, verset 6. Les chrétiens ont, au cours des siècles, adapté certains mots du langage de tous les jours de cette époque pour l'utiliser à des fins spirituelles. Cette définition nous servira à mieux comprendre les erreurs qui sont souvent enseignées. Et je vous pose cette question, mes bien-aimés sœurs et frères. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Concernant ce sujet, il y a eu tellement d'erreurs répandues qu'il est bon de savoir quelles sont nos références. Est-ce la tradition des hommes ou la parole de Dieu? C'est ce que nous allons voir au cours de deux enseignements. Au cours de ce premier enseignement, nous allons voir ce qu'est le baptême. Nous verrons la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, ce qu'il n'est pas, et les différents types de baptême présentés dans la Bible. Premièrement, ce qu'est le baptême d'eau. La signification et la nécessité du baptême. Nous le voyons tout au long de la Bible. Dieu nous indique ce qu'il attend de nous à travers le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Là, ici, c'est Jésus qui parle à Nicodème dans Jean au chapitre 3, verset 5. Il dit, si un homme, et j'ajoute, si une femme n'est née d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Acte au chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Acte 10, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Acte 22, verset 16. Et maintenant, qu'attends-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Romains au chapitre 6, versets 3 et 4. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Waouh! Donc la Bible te dit ici, mon frère, ma soeur, toi qui es en préparation, dans 1 Corinthiens 6, 11, il dit, mais vous avez été lavés,
Mais vous, vous avez été sanctifiés. Mais vous, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre continue dans Galates au chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Colossiens au chapitre 2, versets 11 et 12. Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve vous aussi. Et vous avez d'autres références bibliques qu'on va vous les communiquer. Dans 1 Pierre, Nombre, Exode, Lévitique, 2 Rois, Hébreux, Matthieu, 1 Pierre, 1 Jean, tous ces versets-là qui parlent du baptême. Deuxièmement, pour les croyants repentants, Dieu nous demande encore, produisez donc des fruits dignes de la repentance, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Luc au chapitre 3, versets 7 et 8. Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Acte chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, comme vous en cette soirée. Mais quand ils eurent cru à Philippe l'évangéliste, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Acte au chapitre 8, verset 12. Et l'eunuque dit, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Acte au chapitre 8, verset 36 à 37. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Acte au chapitre 18, verset 8. Et vous avez d'autres références bibliques dans Matthieu au chapitre 3, verset 6 à 8, Acte 10, 47 à 48, Acte 16, verset 14 à 15. Hébreux chapitre 11, verset 6. Troisièmement, Dieu définit également la méthode de baptême par immersion dans l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, la Bible dit quoi? Il sortit de l'eau. Matthieu au chapitre 3, verset 6. Donc, s'il est sorti de l'eau, ça veut dire notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle parfait, a été immergé, plongé dans l'eau. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Oh, alléluia. Jean au chapitre 3, verset 23. Et voici ce que Acte au chapitre 8, verset 36 à 39 nous dit. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva l'évangéliste Philippe. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Romains au chapitre 6, verset 4. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Et nous avons encore d'autres références bibliques dans Matthieu, dans Marc, dans Actes des Apôtres.
Quatrièmement, la formule du baptême est également définie dans la Bible. Il a lieu au nom de Jésus. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous dit encore Actes au chapitre 8, verset 16. Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Acte 10, 48. Les textes anciens grecs disent au nom de Jésus-Christ. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Actes chapitre 19, verset 3 à 5. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Actes au chapitre 22, verset 16. Les textes anciens grecs disent en son nom. Et vous avez d'autres références bibliques dans Éphésiens, dans Jean, dans Colossiens, dans Galates et dans 1 Corinthiens que je vais vous les communiquer après. Cinquièmement, le baptême en un seul nom dans Matthieu 28, 19. Jésus s'arrête et il dit au soir de sa vie aux disciples, tout pouvoir, écoutez-moi bien, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18 à 20. Zacharie 14, 10. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Et Matthieu dit, au chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Waouh! À commencer par Jérusalem. Luc au chapitre 24, verset 47. Donc le jour de la Pentecôte après le baptême, voilà, le diacre va vérifier, voilà, il va noter, hein, c'est combien de nations on a baptisé. Hein, il y aura plusieurs nations. Hein. C'est ce que la Bible enseigne. Vous voyez la beauté de l'Église. En fait, l'Église est une Église des nations. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les hommes de toutes nations, les hommes de tout peuple. Mais c'est la croix qui a été fixée là, qui nous a rassemblés, qui a fait de nous des bien-aimés du Seigneur. Et je ferme la parenthèse. Je suis venu au nom de mon Père. Jean au chapitre 5, verset 43. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Jean 14, 26. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Apocalypse au chapitre 22, verset 3 à 4. Et vous avez
d'autoréférence biblique. Point 6. Sixièmement, le baptême d'eau est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Waouh! J'ai beaucoup aimé cette partie-là, mon frère, ma soeur. Le baptême d'eau, c'est un engagement devant Dieu et devant les hommes. Regardons à 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce passage de l'Écriture nous enseigne que nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ. Il met aussi l'accent sur une des caractéristiques du baptême, à savoir l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. En effet, le baptême est un témoignage public de ce qui s'est déjà passé spirituellement dans la personne, sinon dans la vie de la personne. Autrement dit, c'est le signe extérieur d'une rencontre intérieure. C'est un engagement et une confession publique de ce que quelqu'un a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Si ce personne m'a compris. Amen. Oui. Amen. 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 Je le prends. Je reviens sur le point 6. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, comme c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, donc j'essaie de me maîtriser quoi. Je vais reprendre le point 6. Comme Jésus avait dit aux deux sœurs là, toi là, tu as choisi la bonne part. J'ai pris mon baptême quand j'avais entre 14 et 15 ans. Et en 2021, quand je suis rentré au Burkina, je suis allé voir le pasteur qui m'a baptisé là. Il était content comme ça. Vous allez le voir très prochainement. J'ai dit, tu vas trouver le temps pour venir parce que c'est un des directeurs de la mission française au Burkina Faso. Quand vous allez, ceux qui vont voyager un jour là, quand vous allez voir l'hôpital, maintenant, il est dans beaucoup de choses. Il dit, voilà quelqu'un qui était reconnaissant. Il avait même oublié. Et puis je lui ai dit, comment il venait nous prêcher là. Et puis je regardais comme ça. Et les gens disaient, toi tu allais être pasteur un jour. Je dis, qui t'es là-bas? C'est quoi ça? C'est truc de... Quel genre de pasteur? Vous comprenez? Donc, vous êtes en train de vivre présentement quelque chose de beau et de glorieux. Après Pentecôte, quelque chose va se passer dans vos vies. Amen. Parce que vous aurez compris la signification du baptême d'eau et vous allez parler aussi aux autres. Amen. Et chacun va faire la part des choses. C'est l'intérieur. Je reprends ce passage pour vous. Sixièmement, le baptême d'eau est un engagement devant Dieu et les hommes. Regardons à 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce passage de l'Écriture nous enseigne que nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ. Il met aussi l'accent sur une des caractéristiques du baptême, à savoir l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. En effet, le baptême est un témoignage public de ce qui s'est déjà passé spirituellement dans la personne. Autrement dit, c'est le signe extérieur d'une rencontre intérieure. C'est un engagement et une confession publique de ce que quelqu'un a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Oh, alléluia. Quand quelqu'un se fait baptiser, je dis, quand quelqu'un se fait baptiser,
Il dit en quelque sorte, je témoigne par mon baptême aujourd'hui de ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux de chair et qui s'est passé à l'intérieur dans mon cœur de ma nouvelle naissance. Oh, alléluia. Je témoigne. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, on ne peut pas m'empêcher de ne pas prêcher de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Christ est ressuscité et son nom apporte la guérison, son nom apporte la délivrance, son nom apporte le salut de toute éternité. Jésus est Seigneur et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Septièmement, le baptême d'eau est aussi un symbole. Quand une personne qui s'est fait baptiser est plongée dans l'eau, c'est le symbole de sa mort au monde avec Christ. Elle s'identifie avec Christ. Nous dit Romains au chapitre 6, versets 3 et 4, qui nous parle de l'expérience spirituelle qui consiste à être baptisé dans la mort de Jésus. Le baptême d'eau atteste donc cette mort avec Christ. C'est comme si elle disait, je suis mort au monde, au péché, avec mon Seigneur, à toute la malédiction du péché qui conduit ce monde en enfer. Si l'on laissait cette personne dans l'eau, alors elle mourrait une bonne fois pour toutes. Mais après la mort de Christ, il y eut un événement sans précédent, la résurrection. Quand la personne sort de l'eau, c'est le symbole de sa résurrection avec Christ pour une vie nouvelle. Oh, alléluia. Nous dit Colossiens au chapitre 2, verset 12, qui nous décrit ce que nous avons vécu dans la pensée de Dieu lors de notre nouvelle naissance. C'est comme si cette personne disait, maintenant, je suis ressuscité pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Les anciennes choses sont passées. C'est ce que je vous ai dit hier. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous allons voir ce qui n'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne sauve pas. Cette déclaration peut vous surprendre. Mais je vais vous le prouver par les Saintes Écritures. Seule la foi en Jésus sauve. C'est une doctrine du Nouveau Testament. Regardons ensemble dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Nulle part dans l'Écriture vous ne trouverez des versets qui disent que nous sommes sauvés par le baptême d'eau. C'est par la grâce. Tu es venu à l'église un jour. On t'a invité et tu as reçu la parole de foi. Tu es allé au pied de la croix. La grâce de Dieu t'a saisi et tu as confessé Jésus. Tu as accepté Jésus. Et comme Jésus a dit dans Matthieu 8 là, tu veux rentrer dans l'accomplissement de cette révélation en passant par les eaux du baptême pour vivre la vie chrétienne, pour vivre une vie nouvelle, pour être une nouvelle création. Toutes les saletés du passé vont rester dans l'eau. Et quand tu vas sortir, un nouveau homme, une nouvelle femme remplie de l'onction, de la puissance de l'Esprit de Dieu pour étonner ce monde par les signes, les miracles et ton témoignage. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas toujours convaincu que le baptême d'eau ne sauve pas, rappelez-vous du brigand sur la croix. Diacre. Luc au chapitre 23, verset 39 à 43.
Jésus lui dit que le fait de croire en lui assure le ciel. Le brigand ne pouvait pas descendre de la croix pour se faire baptiser par le pasteur d'Israël. C'est ça, ma fille. Si quelqu'un arrive le jour de la Pentecôte, saisi par l'Esprit, il veut prendre son baptême d'eau. Diable, on le baptise où? Amen. Amen. On le baptise. Après, il va prendre le livret. Après le cours là, on va lui donner. Amen. Amen. C'est ça. Le brigand était là, il a cru en Jésus. Il y a un qui n'a pas reconnu Jésus. Un jour, je vais vous enseigner la loi de la reconnaissance. Il y a quelqu'un, si tu as reconnu cette personne-là, diacre, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. La loi de la reconnaissance. Lui, il a reconnu Jésus. Et dit, lui là, c'est le juste qu'on est en train de crucifier là. Nous, c'est normal. Parce que nous sommes des brigands de grand chemin. L'autre a dit, Il n'a qu'à descendre de la croix, on va voir. Donc, regardez l'amour de Dieu. Un brigand, un bandit, un voleur qui a dévancé même les saints dans le royaume des cieux. Et en plus de cela, il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous enseigne. Quand vous voyez les gens, priez pour eux. Amen. Moi, je n'aime pas les gens qui jugent, qui condamnent, qui jettent les pierres sur les gens pour les envoyer en enfer. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Amen. Comme quelqu'un disait, il faut dire des choses, il faut mettre de la chaleur dans mon cœur. Il faut mettre de la chaleur dans mon cœur. C'est ça l'évangile. La loi de la reconnaissance. Ça, c'est un grand enseignement. Dans la vie, là, tu vas rencontrer quelqu'un là. Non. Ça sera comme Ruth et Naomi. Tu vas rentrer dans une bénédiction. C'est-à-dire, et la malédiction sera écrasée dans le sang de Jésus. Amen. Amen. La preuve que, quand je regarde les belles mères diacres de Jésus, j'ai dit, mais ça, c'est pas pour les religieux. Regardez les belles mères. Où est le nom? Les belles mères de Jésus. Il y a une prostituée. Parfois, les gens sont plus saints que Dieu. Ils croient qu'ils sont plus saints que Dieu. Il y a Rahab. Quand nous serons un jour dans la gloire, on va voir cette grande Rahab là. Elle a reconnu Josué. Quand elle a regardé comment les Josué là, leur transpiration, sinon leur respiration là, ils ont dit non, Dieu va vous donner Jéricho. Mais souvenez-vous de moi et de ma famille. L'église est une famille. C'est ça, moi j'aime les familles. Parce que dans une famille là, si tu as eu un là, tu as eu tout le monde. Amen. Amen. Il y a des gens qui se lèvent pour leur famille, ils ne dorment même pas. Hein. Regardez Rahab. On va dire, c'est une femme prostituée, mais elle est intelligente. Hein. Peut-être elle fait des choses qu'elle n'aime pas. C'est les réalités de la vie. Mais elle aimait, même si les autres ne les aimaient pas là, elle les aimait haut. Quand il a vu Jésus là, il a dit, quand vous allez détruire, quand Dieu va vous donner le pays là, pensez à moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ta maison là, le roi là même n'a pas été sauvé, le roi de Jéricho, les princes, les nantis, ceux qui avaient l'argent, qui mangeaient de la bonne nourriture. Il dit, voici le signe. Il dit, un foulard rouge là, il faut attacher à la fenêtre de ta maison. Le signe du sang de Jésus. Quand nous allons voir, en Égypte aussi diacre, la Bible dit quoi? C'est le signe là, c'est le sang d'un animal. Quand l'esprit de la mort va venir, quand il va voir le sang sur les portes des linteaux, les linteaux des maisons là, il ne va pas toucher. Ça veut dire, vous êtes couverts et protégés par le sang de Jésus. Alléluia. Regardez les hommes de l'ancienne alliance qui ont expérimenté. Parce que quand vous prenez la Bible, ma soeur, ma fille, de Genèse à Apocalypse,
Jésus est dedans. On parle de Jésus. Quand on parle même la farine qu'on va écraser dans Lévitique et autres là. Moi, en théologie, quand on étudiait ça, ça m'embêtait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais au fur et à mesure, on dit, on va arriver dans Jean. Jésus dit, il est le pain de vie. J'ai dit, waouh, non, Dieu est fort. Il est le pain de vie. Que Dieu soit loué. Amen. Et je vais conclure cette première partie, sinon la première section, et passer aux questions. Conclusion. Le baptême d'eau est donc un commandement divin qui a une vraie portée spirituelle, car il permet aux croyants de passer d'un état spirituel à un autre, tout en lui permettant d'expérimenter la vie de Christ ici-bas. En effet, quand on entre dans les eaux du baptême, cela symbolise notre mort avec Christ. Quand on y plonge, on est enseveli avec lui. Et quand on en sort, on est ressuscité avec lui par le Saint-Esprit. C'est ainsi que dans Romains 6:3, la Bible déclare: ignoriez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Alléluia. Que Dieu bénisse